Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Eh oui, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de prendre du recul, de la distance. Parlons aujourd'hui du carême, la traversée au désert. Et justement, j'ai une petite blague à vous raconter. Mais attention, une blague de mon invention. Voilà, un petit peu surprenante. C'est un couple, Firmin et Josiane, qui marchent dans le désert du Sahara. Ils marchent depuis déjà plusieurs heures. Ils continuent de marcher, ils marchent, un pied après l'autre. Josiane marche, marche, Firmin marche. Aussi, il est à côté, puis il regarde Josiane et il continue de marcher, il continue. Quelque chose qui lui trotte dans la tête, il dit mais mince, mince, comment se fait-il que nous soyons ici? Josiane comme ça dit mais je ne sais plus. Mais Firmin ne sait plus non plus, qu'il continue de marcher. Bon, alors il marche. Tout en marchant, il se décide de continuer de marcher finalement. Alors il marche et alors c'est vrai que le fait de marcher a un rôle central, hein, vous l'avez remarqué dans cette histoire. Il marche, il continue. Bon. Et à un moment, Firmin se rend compte que Josiane n'est plus à côté de lui, dans le désert. C'est pas vrai. Il se retourne et là, il voit son épouse, Josiane, qui continue de marcher elle aussi, mais sur les mains. Alors, elle a enlevé sa jupe, et puis elle est en train de tricoter une écharpe avec ses orteils. Alors, mais Josiane, qu'est-ce que tu fais là? Et Josiane de lui répondre, mais mon cher Firmin, tu vois bien que le spectateur s'ennuie là. C'est pour lui que je fais ça. Ah, voilà. Chers amis, le carême, d'où vient-il? Carême, ça vient de 40. 40 comme le nombre de jours et de nuits passés par Jésus-Christ au désert. Juste avant son ministère, juste avant d'annoncer donc le royaume de Dieu et de s'annoncer, de se montrer fils de Dieu, Jésus-Christ passe 40 jours et 40 nuits dans un désert, sans manger, sans boire, à affronter le démon. 40, c'est un nombre qui est souvent retrouvé dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament. Alors par exemple, les 40 ans que passe le peuple juif dans le désert, loin de Dieu, loin de sa face. Les 40 jours du déluge, Noé, l'arche de Noé, le déluge, eh bien ça dure 40 jours, période de nettoyage de tous les hommes pécheurs, tous les hommes mauvais. 40 jours de Moïse au mont Sinaï, par 2 fois. Les 40 jours aussi durant lesquels Goliath, fameux ennemi de David, va défier Israël. Élie, le prophète, il marche 40 jours et 40 nuits dans le désert, à l'instar de Jésus. Et puis, dans le Nouveau Testament, à part Jésus donc qui passe 40 jours et 40 nuits dans le désert, il y a aussi les 40 jours qui séparent la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Donc nous retrouvons ce nombre de manière assez régulière. Que va faire Dieu durant ces 40 jours? Eh bien, il suffit de regarder cette liste. 40 ans déjà peut-être des Juifs dans le désert où ils ont cherché Dieu. Eh bien, nous allons chercher Dieu. Nous allons tenter de nous approcher de lui. Par la pénitence. La pénitence, qu'est-ce que c'est? Prière, jeûne et l'aumône. L'aumône, le fait de donner à manger, donner de ce que l'on a à des plus pauvres. Le jeûne nous sert à nous couper de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui n'est pas utile.
être coupé du superflu, et ainsi nous raccrocher à la recherche de la vérité, de la source de la vérité, c'est-à-dire Dieu. Ce n'est pas du tout une épreuve physique pour en tirer une espèce de gloire, comme si on gagnait une coupe lors d'une compétition. Oui, j'ai passé 40 jours, j'ai réussi. Non, ce n'est pas ça du tout. Le but est spirituel. C'est bien la traversée du désert de Jésus que chaque catholique reproduit lors de son carême, évidemment dans une moindre mesure. Mais nous ne sommes pas assoiffés durant ce temps de traversée, malgré que nous soyons dans un désert et que nous n'avons pas d'eau physique, nous avons l'eau de l'Esprit Saint. Celle qui lave en nous, comme les 40 jours du déluge qui lavent le péché en nous. Nous recevons l'eau du déluge, tout simplement. Aussi, nous affrontons l'ennemi, puisque l'ennemi nous dit que nous ne le vaincrons jamais, et qu'il nous faut plier face à lui, comme il le dit à Jésus lors de sa traversée du désert. Fais ce que je te dis, plie le genou face à moi et tu auras beaucoup de choses. Eh bien, il nous dit la même chose et il nous dit aussi qu'on ne pourra jamais l'affronter, que de toute façon, il est le plus fort, comme Goliath, vis-à-vis d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons réaliser comme pénitence? Alors, je parlais du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Évidemment, en premier lieu, c'est la nourriture. Ce n'est pas forcément des choses incroyables, des choses spectaculaires, mais ça peut l'être. La plupart du temps, ça peut être je me prive de chocolat, voilà, parce que ce n'est pas utile pour mon corps et que j'en tire un plaisir quand même qui est uniquement charnel. C'est l'aspect de la chair, c'est le corps qui réclame cela, pas l'esprit. Et on peut se couper de ça, du chocolat, du vin rouge, pour celui qui est habitué à boire du vin rouge, ou sa bière, ou voilà. Mais ça peut être aussi des choses qui ne sont pas liées à la nourriture. Je pense à la télévision, je pense à Internet, je pense même au sport pour certaines personnes. Nous devons faire ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Voilà, le sport, juste pour être en bonne santé, c'est tout. Ça peut être un jeûne total. Nous pouvons ne pas manger du tout. C'est possible. Ce n'est pas parce que c'est un peu plus spectaculaire que c'est forcément mauvais en soi. Cela dit, c'est pour vivre une souffrance, dans tous les cas. Une souffrance qui soit bonne, qui construise, qui nous permette de nous élever et de nous détacher du monde, comme je le disais, et de la chair. Le monde, c'est ce qui est coupé de Dieu. C'est aussi un chemin vers l'autre qui manque de nourriture, qui manque de l'eau de l'Esprit Saint. Voilà, l'aumône, c'est cela la véritable aumône. C'est pas forcément donner de l'argent, ça peut en faire partie, mais encore, ou donner de la nourriture, ça peut être aussi parler de Dieu. À un pauvre qui est dehors, parfois vous allez les voir et ils n'ont pas forcément faim. D'ailleurs, ça se voit physiquement, ils ne sont pas forcément maigres. Hein. C'est pas le problème. Parfois, ils ont besoin d'entendre parler de Dieu, d'entendre que Dieu les aime, qu'il y a un sens à leur vie, qu'ils peuvent servir eux à d'autres. C'est très important. Attention au confort. C'est l'ennemi du catholique. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, de tout spirituel de manière générale. Et la période du carême nous permet de nous détacher du confort et de garder le nécessaire. Cependant, nous ne jeûnons jamais le dimanche, même pendant le temps de carême. Techniquement, le carême commence avec le mercredi des cendres. Mercredi des cendres, c'était hier. Vous allez à l'église et à la messe et vous recevez en tant que catholique une croix imposée par le consacré avec des cendres. Donc vous avez une trace de cendre sur le front et le consacré vous dit convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc il ouvre là un chemin de foi, un chemin spirituel, ou alors il vous dit souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Donc là c'est le détachement de la chair. Il est un peu similaire hein, finalement. Le détachement du corps, il nous permet de nous souvenir que cette chair, ce corps, va vers la mort.
et que du coup il ne faut pas lui donner la primauté. Le carême commence donc avec ce mercredi des cendres, juste avant c'est le mardi gras. Le mardi gras où justement on mange bien, parce que le lendemain il faudra commencer une pénitence. Bon, c'est plus anecdotique. Le prénom Sandrine, d'ailleurs, vient de là. Les jeunes filles qui naissaient, les bébés, les filles qui naissaient le jour du mercredi des cendres étaient appelées Sandrine à la base. Et ça s'écrivait donc C-E-N-D-R-I-N-E. Enfin, le carême se termine avec la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, il y a une intensification du jeûne, et durant cette dernière semaine, eh bien, Jésus meurt. Nous célébrons la mort de Jésus sur la croix, nous la rappelons, et juste après, il ressuscite notre Seigneur à Pâques, la plus grande fête catholique qui soit. Jésus mort ressuscite à la Pâques. Le jour fantastique. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter de trouver vous aussi le chemin de la sainteté, qui a un nom, qui s'appelle Jésus-Christ. Je vous salue bien bas et je vous souhaite un bon carême pour tous ceux qui passent le carême et de bonnes pénitences de manière générale pour tous ceux qui recherchent à devenir saints, qui que vous soyez. À bientôt, que Dieu vous bénisse.